On est tous passés par là, n'est-ce pas? La panne d'idées, le moment où on est complètement coincé face à un problème. Et si je vous disais que la solution, elle ne vient pas d'une nouvelle application super high-tech, mais d'une technique qui a presque 500 ans. Alors oui, la question peut paraître un peu folle. Comment générer des milliards d'idées? Des milliards, sérieusement? Et pourtant, ce n'est pas une blague. C'est tout à fait possible. Voilà le chiffre. 79 milliards. C'est juste énorme. Et ça, c'est le nombre de combinaisons uniques qu'un certain système de pensée peut créer. Non, ce n'est pas de la magie, c'est purement et simplement une méthode. Et cette fameuse méthode, elle nous vient de loin, du XVIe siècle pour être précis. Elle a été mise au point par un penseur de la Renaissance, un esprit assez rebelle, on peut le dire, qui s'appelait Giordano Bruno. Allez, c'est parti, on plonge dans son univers. Alors, pour être tout à fait honnête, Bruno n'a pas tout inventé de zéro. Il a repris des idées qui existaient déjà, mais il les a transformées pour créer un outil franchement surpuissant. Il a appelé ça l'ars combinatoria, ou si vous préférez, l'art de combiner. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que ce truc? L'ars combinatoria. Imaginez simplement des roues, comme des roues de la fortune, mais pour les idées. Elles tournent les unes dans les autres. Chaque roue, c'est une catégorie, et quand on les fait tourner, on obtient des combinaisons complètement inédites, parfois même déroutantes. Le but, ce n'est pas juste de se souvenir de choses, c'est vraiment de créer du neuf. Le principe, en théorie, il est assez simple. Première étape, on définit des catégories. C'est un peu comme les grands chapitres de notre réflexion. Ensuite, et ça c'est vraiment le point le plus important, on va remplir ces catégories avec des images. Mais attention, pas n'importe lesquelles, des images personnelles, fortes, qui nous parlent. Et enfin, troisième étape, on fait tourner les roues et on regarde ce qui se passe. On laisse les connexions se faire. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Comment est-ce que cet outil qui a plusieurs siècles peut nous aider à résoudre des problèmes bien d'aujourd'hui? On va commencer avec un défi très concret, très moderne. Voilà le défi. Innover, mais avec 3 fois rien. C'est ce qu'on appelle l'innovation frugale. En Inde, ils ont un mot pour ça. Jugaad. En gros, c'est l'art de la débrouille intelligente. Allez, on va se construire une petite machine à idées pour relever ce challenge. Ok, voilà nos 5 roues pour cette machine. La première, c'est simple, qu'est-ce qu'on a sous la main? Nos ressources. La deuxième, quels sont les besoins, les vrais problèmes à régler? La troisième, des principes d'action, des verbes, pour nous pousser à penser différemment. La quatrième, les modèles économiques possibles. Et enfin, la cinquième, où est-ce que ça va s'appliquer? Le contexte. Allez, on fait tourner les roues et hop. Qu'est-ce qui sort? Ressources, des matériaux recyclés. Besoins, l'accès à l'eau. Principe d'action, combiné. Modèle économique, l'économie circulaire. Et le contexte, des villages ruraux. Bon, là comme ça, c'est juste une liste de mots. Mais c'est maintenant que le vrai travail commence. Notre cerveau doit trouver le lien entre tout ça. Et vous savez quoi? Cette combinaison, elle a donné naissance à une vraie invention. Le Metycool. C'est un réfrigérateur en argile qui marche sans électricité. Il utilise simplement l'évaporation de l'eau pour refroidir. Pensez-y, il combine un matériau local, répond à un besoin vital et s'inscrit parfaitement dans une économie circulaire. C'est juste génial, non? Ce qui est incroyable avec l'outil de Bruno, c'est qu'il n'est pas seulement bon pour l'innovation, disons, technique. Il est aussi hyper puissant pour la création pure. On va voir maintenant comment il peut aider les scénaristes, les écrivains, bref, tous les créateurs d'histoires. Ah, le fameux syndrome de la page blanche. Qui ne l'a jamais connu? On a une idée, peut-être un personnage, mais impossible de démarrer. L'histoire ne vient pas. Eh bien, la roue de Bruno, c'est un peu comme les câbles de démarrage pour un moteur de voiture. Ça peut tout relancer. Alors, on se construit une nouvelle machine spéciale histoire. Première roue, les archétypes de personnages. Deuxième roue, les actions dramatiques. Trahir, sauver, sacrifier. Troisième, les univers, les décors. Quatrième, les objets symboliques. Et la cinquième, la tonalité, l'ambiance. On lance la machine et qu'est-ce qu'on obtient? Archétype, l'innocent corrompu. Intéressant. Action, le sacrifice. Cadre, une grande entreprise moderne. Objet, une technologie dangereuse. Et la tonalité, un thriller bien sombre. Rien qu'avec ça, on sent qu'il y a un truc, non? On tient déjà les bases d'une histoire qui a du potentiel. Et regardez ce que ça peut donner comme pitch. Imaginez un jeune développeur super idéaliste, c'est notre innocent, qui découvre que l'intelligence artificielle qu'il a créée est détournée pour manipuler des élections. Pour tout révéler, il va devoir tout sacrifier. Sa carrière, sa vie, devenir un paria. On a une histoire, une vraie bonne histoire générée en quelques instants. Ok, on a vu à quel point l'outil est puissant. La question c'est, comment on s'en sert pour soi-même? Parce que le vrai secret, et c'est ça que Bruno voulait nous dire, il n'est pas vraiment dans le système, il est en nous. Et voilà le point clé, vraiment.
Bruno, il détestait ce qu'il appelait les opérations vulgaires de la mémoire, en gros le par cœur bête et méchant. Pour lui, son système, c'était une écriture intérieure. C'était pas un disque dur pour stocker de l'info, c'était un processeur pour en créer. Un outil pour enquêter, pour réfléchir, pour créer activement. Et voilà la phrase qui change tout. Bruno disait que l'utilisateur doit créer ses propres images. Pourquoi? Pour ce lien d'affection et d'émotion. En d'autres termes, le système ne marche vraiment que si les images qu'on met sur les roues ont un sens profond pour nous, si elles sont chargées d'émotions. C'est ça le vrai moteur. Donc, pour résumer, si on veut créer sa propre machine à idées, c'est simple. D'abord, on définit un objectif clair. Ensuite, on choisit 3, 4 ou 5 catégories pertinentes. On remplit les roues avec des concepts. Étape cruciale, on prend le temps d'associer une image personnelle et forte à chaque concept. Et enfin, on fait tourner et on ouvre grand son esprit pour voir ce qu'il en sort. Vous voyez, au final, on est bien loin d'une simple astuce pour la mémoire. C'est une véritable discipline de l'esprit. Une méthode pour structurer sa propre pensée, pour forcer son cerveau à aller là où il n'a pas l'habitude d'aller, et pour découvrir des liens cachés entre les choses. Du coup, la vraie question maintenant, elle est pour chacun de nous. Face à notre plus grand défi du moment, que ce soit un projet créatif, un problème au boulot ou même une décision perso, quelles seraient les roues à construire? Quelle serait notre machine à penser personnelle?